Bonsoir tout le monde, Benjamin Pavard en grève, Marco Verratti tout proche du Qatar et Matteo Guendouzi en partance pour l'Inter. Aujourd'hui, il s'est encore une fois passé pas mal de choses et avant que je vous en parle, n'hésitez pas à vous abonner, c'est le meilleur moyen vraiment encore une fois de ne pas louper les prochaines vidéos et surtout de pouvoir aller voir toutes les autres que j'ai pu faire. Il y a tout un tas de sujets différents que j'ai abordés sur ma chaîne, donc vraiment vous devrez trouver votre bonheur, je pense. Et donc la première chose, comme je vous l'ai dit, c'est Benjamin Pavard qui a décidé de partir en guerre contre le Bayern de Munich. Il a décidé tout simplement de faire grève. Il ne répondra plus aux convocations du Bayern de Munich tant que le Bayern ne lui laissera pas l'autorisation de partir signer à l'Inter de Milan. Donc évidemment, c'est un choc pour tout le monde parce que Benjamin Pavard a quand même l'image du gentil petit gars, tout tranquille, tout gentil, qui fait les choses bien dans les règles. Quant au Bayern, ce serait tout simplement la première fois de leur histoire qu'un joueur se mettrait en grève. C'est quand même un club énorme, un club historique, un club qui a vu passer des milliers de joueurs sous leur couleur. Et ça ne leur était jamais arrivé, jamais un joueur n'avait décidé de partir au front comme ça face à son club, face à la direction, face à la hiérarchie. Et on rappelle aussi que sans cliché aucun, en Allemagne, les grèves, c'est pas vraiment la tradition, c'est pas vraiment une façon de faire, ça fait pas partie de la culture comme c'est le cas chez nous en France. Et ça montre surtout qu'un joueur, même s'il a une bonne image auprès du grand public, il est aussi capable de faire des choses pas vraiment dans les règles, parce que le Bayern de Munich, je pense que c'est un club qui lui a toujours prouvé beaucoup de respect, qui n'a jamais manqué de respect à ses joueurs, jamais manqué de respect aux gens qui composent le club. Et je pense également que Pavard, le fait d'avoir été champion du monde, ça lui donne peut-être l'impression d'être invulnérable, de faire ce qu'il veut. Je rappelle aussi que si ça avait été un certain Karim Benzema, qui n'a jamais fait ça d'ailleurs, qui s'était mis en grève au Real de Madrid, on en aurait parlé pendant des années en expliquant que son mauvais comportement est intolérable. Et là, comme c'est le gentil Pavard, on n'en parle pas. Mais ce n'est pas ma façon d'être. Pavard, je pense que c'est très décevant ce qu'il fait parce que c'est pas des manières en fait. C'est-à-dire que si le club avait été un club profondément irrespectueux, qui ne respecte pas ses joueurs, qui ne respecte pas les gens qui le composent, j'aurais dit il a raison, c'est normal. Mais là, quand c'est fait vraiment en mode caprice d'enfant star, je ne le tolère pas. Et je rappelle aussi que c'est comme ça qu'un certain Hatem Ben Arfa était parti de Lyon à l'époque pour signer à l'OM. Et comme je vous l'avais dit en vidéo, ça fait partie des choses qui montrent que son comportement n'était pas correct pour le monde professionnel. L'attitude de Pavard, c'est la même. La deuxième chose, c'est du coup Marco Verratti qui serait tout proche de partir dans le club qatari d'Al Arabi. Donc le PSG et Marco Verratti depuis quelques temps, voilà, c'est une fin d'histoire d'amour, c'est une histoire d'amour qui aurait duré quand même 12 ans. Marco Verratti, il est arrivé, il avait 18-19 ans en provenance de Pescara. C'est réellement le symbole réel, c'est vraiment le symbole du projet qatari. C'est d'ailleurs le dernier joueur de toute cette ribambelle de joueurs qui sont passés par le club depuis l'arrivée du Qatar. Donc lui, il est arrivé au tout début du projet. À l'époque, je crois que Ibrahimovic n'était même pas encore là, c'est vous dire. Il est même, je crois, arrivé avant Thiago Silva, si je ne dis pas de bêtises, ou quasiment la même année. Bref, Marco Verratti, c'est le symbole de ce PSG qu'on connaît, de ce PSG contemporain et catapourien, ou je ne sais pas comment le dire. Et je trouverais ça par contre un peu triste si jamais il venait à partir sans pouvoir faire ses adieux au club. Le PSG, pour le coup, n'a pas vraiment de respect ou de reconnaissance pour ses légendes. Pastore est parti sans avoir aucun hommage. Thiago Silva est parti sans avoir aucun respect, aucune preuve de respect, aucun amour, aucune présentation ou je ne sais quoi avant son départ. Il est vraiment parti comme ça du jour au lendemain alors que c'était une légende. Cavani, meilleur buteur du club, il est parti comme un malpropre et on s'est débarrassé de lui comme si c'était le plus mauvais de tous les joueurs de la planète. Bref, le PSG n'a pas l'habitude de montrer beaucoup d'amour à ses anciens joueurs, quand bien même ces derniers auraient tout fait avec le club. Marco Verratti, je crois que ça doit être genre 20 ou 25 trophées avec le PSG. Si on lui faisait pas au moins un petit truc, au moins un dernier mot d'adieu, au moins un dernier match où il joue et on sait que c'est son dernier match avant de partir, je trouverais ça vraiment petit. Ça montrerait encore une fois que le PSG n'est pas un grand club, parce que les grands clubs se doivent de respecter leurs légendes. Tous les clubs le font, tous les grands clubs le font.
Et si vraiment il y a rien et que Marco Verratti part juste comme ça, comme s'il n'avait jamais existé au club, je serais vraiment agacé, vraiment, vraiment déçu. Dans le même temps, on lui souhaite évidemment le meilleur pour la suite de sa carrière. Il a tellement fait pour Paris qu'on peut bien lui permettre de partir prendre des vacances. Et la dernière chose, c'est que j'espère sincèrement que les gens du Cup s'amuseraient pas à le siffler si jamais il y avait un hommage ou à l'insulter pour ses blessures à répétition. Ils ont profondément manqué de respect la dernière fois à Neymar, et Neymar pourtant pendant 6 ans je pense qu'il a été quand même assez professionnel. C'est ses blessures à répétition qui ont posé problème, mais ça a toujours été un joueur professionnel. Que Messi se fasse siffler vu comment il nous fait caca sur la figure, je le comprendrais. Mais non, en fait, ça suffit d'insulter les gens, ça suffit de siffler nos joueurs. Je me rappelle que les plus vieux mettaient des banderoles en disant siffler nos joueurs, c'est cracher sur nos couleurs. Et malheureusement, du côté des ultras du PSG de maintenant, parce que j'ai connu l'autre époque, c'est devenu une norme de siffler nos joueurs, de siffler des gens qui ont tout donné pourtant pour nous. Bref, les temps ont changé, le club a changé, le parc a changé, et on est très très loin de ce qu'on a connu à l'époque où les Lutez Falco étaient au parc. C'était des mecs nés dans les années 80, donc maintenant ils doivent avoir 40, 45 ans, et d'ailleurs un petit coucou à tous les anciens qui ont connu cette époque-là. Les jeunes maintenant qui vont au stade, ils sont des années 2000, 2005. Souvent, c'est pas la même génération, c'est pas les mêmes gens, c'est pas la même façon de voir. Et il y en a beaucoup qui vont au parc à l'heure actuelle qui en réalité n'ont connu que le Qatar, ne savent pas ce que c'est vraiment de galérer en fait. Donc forcément, on peut pas leur demander de respecter nos légendes s'ils n'en ont connu aucune et qu'ils en ont vu jouer aucune. Enfin voilà, on va pouvoir passer au dernier point. Et le dernier point, c'est Matteo Guendouzi. Donc là, on a eu un Here We Go de Fabrizio Romano. Ça veut dire que c'est fait en fait. Fabrizio Romano, à chaque fois, il nous donne des infos. Il est au courant de tout et le mec est limite plus au courant que les joueurs qui signent. C'est assez phénoménal. Je pense que c'est pour le coup une bonne chose parce que Matteo Guendouzi, il était de moins en moins efficace, de moins en moins bon. J'ai l'impression qu'il était en difficulté à l'Olympique de Marseille ces derniers temps. Dans le même temps, ça lui permet à lui de grandir parce qu'il n'a connu que l'OM. Ça lui permettra de découvrir un nouveau championnat, de découvrir une équipe ultra compétitive. Par contre, là où je suis un peu inquiet pour lui, c'est que autant il aurait eu sa place de titulaire toute l'année à l'OM, autant l'Inter de Milan, vu la qualité de leur effectif et vu la qualité du banc même qu'ils ont, ils risquent d'avoir énormément de mal à trouver ne serait-ce que 10-15 minutes par match. Donc bon, c'est un très bon choix pour progresser, pour évoluer avec des joueurs de qualité. Par contre, c'est pas forcément le meilleur des choix quand on veut jouer, gagner du temps de jeu et quand à cet âge-là, on a besoin de jouer en fait. Donc bon, on lui souhaite évidemment le meilleur. Peut-être qu'un jour, il viendra jouer au PSG parce que le gars était quand même amoureux du PSG, même s'il est en train de faire semblant d'oublier tout ça et que ça donne plus l'impression que c'est ce mec toujours amoureux de son ex et qui essaye de crier à tout le monde que c'est une mauvaise fille pour pas dire qu'il est encore amoureux. Bien sûr que Matteo Guendouzi aime encore énormément le PSG, il va pas nous mentir, il va pas nous la faire, hein, on n'est pas né hier. Donc ce serait marrant, même si je pense pas qu'il ait le niveau pour être dans cet effectif parisien. Enfin voilà, c'était les 3 grosses infos. Je vous souhaite donc de passer une bonne soirée. Je vous dis à bientôt sur la chaîne et on va parler plus tard de cette finale de Coupe du Monde 98. Et j'espère qu'elle vous plaira cette vidéo parce que ça prend du temps à faire. Voilà, je vous dis donc à bientôt sur la chaîne. Ciao.